vous voyez beaucoup de vidéos de gens sur TikTok ou sur les réseaux qui, euh, qui essayent de pousser, que ce soit les musulmans ou bien que ce soit les chrétiens ou autres, qui sont africains, à délaisser la religion musulmane et à délaisser la religion chrétienne et la religion musulmane et à retourner au culte de leurs ancêtres. On va dire, c'est, euh, ils veulent pousser les gens à délaisser la foi monothéiste pour retourner à la spiritualité de leurs ancêtres. Et souvent, ces gens-là, ce sont des gens qui ne connaissent pas vraiment ce sur quoi leurs ancêtres ils étaient. La plupart du temps, ce sont des gens, des Africains, qui ont grandi soit en Occident ou bien qui ont grandi dans les capitales, qui n'ont même jamais passé du temps au village et qui ne savent rien de ce sur quoi leurs ancêtres étaient, mais qui parlent parce qu'ils ont une vision utopique à cause de leur fanatisme de ce sur quoi leurs ancêtres ils étaient. Et bien sûr, avant de commencer à parler, je précise que j'ai grandi au village. Donc, je sais très bien de quoi je parle. Et non seulement j'ai grandi au village, mais je suis issu d'une famille noble de ma tribu. Et je connais toutes les coutumes et toute la spiritualité des ancêtres, je la connais tous. La généalogie de ma famille, je la connais jusqu'à 500 ans en arrière. Et avant, je connais la généalogie de mes ancêtres. Et je sais ce sur quoi les premiers ancêtres ils étaient. Je sais ce qui a été rajouté et je sais à quel moment ça a été rajouté. Et pour continuer, je pense qu'il y a des vidéos sur TikTok, je pense que vous les avez tous vues. Des vidéos où il y a des Africains, des Noirs, ils sont en train de manger des chats. Vraiment, ils sont au village, vraiment le village lointain. Bon, regardez-la bien. Regardez bien cette vidéo. Vous avez déjà vu toutes ces vidéos. Là, ils sont en train de manger un chat. Et il y a des vidéos d'eux où ils sont en train de manger des singes. Il y a des vidéos d'eux où ils sont en train de manger des choses que ça ne vous passe même pas à la tête de les manger. Bon, je vais pas vous montrer plus parce que vous la connaissez déjà la vidéo. Et vous voyez ce que vous êtes en train de voir là. C'est comme ça que les ancêtres, ils étaient avant que l'islam et le christianisme ne leur arrivent. C'est comme ça que les tribus africaines, ils étaient comme ça avant que le christianisme n'arrive en Afrique et avant que l'islam n'arrive en Afrique. C'était comme ça. Avant que les peuples civilisés ne les civilisent, ils étaient comme ça. Mais maintenant que ces gens-là, ils ont profité des avantages de la civilisation, ils veulent rejeter le bien qu'ils ont reçu à cause du mal que ceux qui leur ont transmis le bien leur ont fait. Et il faut savoir dissocier entre le bien que quelqu'un te donne et le mal que la personne qui t'a donné ce bien te fait. Je vous donne un exemple, comme ça vous allez comprendre ce que je veux dire. Si quelqu'un, je vous donne un exemple très très simple. Vous avez un ami, cet ami, vous avez grandi avec lui, il vous a présenté votre femme ou votre mari si vous êtes une femme, et vous vous êtes marié avec cette femme, et cette femme, vous l'aimez vraiment, vous trouvez que c'est une bonne personne, vous êtes en concordance, il y a de l'amour entre vous. Mais cette personne qui vous a présenté cette femme, c'est un hypocrite, ou bien c'est un raciste, ou bien c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, ainsi de suite, qui a abusé de vous et qui a abusé de votre confiance. Est-ce que vous allez divorcer avec la femme et est-ce que vous allez vous séparer de la femme parce que cette personne a été hypocrite avec vous? Non, tout simplement. Parce qu'il y a une différence entre le bien qui vous est parvenu de la part de cette personne et le mal que cette personne t'a fait. Ça, déjà, il faut faire la différence entre les deux. Et maintenant, retournons à la spiritualité des ancêtres. Le christianisme et l'islam, quand c'est arrivé en Afrique, avant que l'islam et le christianisme n'arrivent en Afrique, comme je vous ai dit déjà en termes d'alimentation, les Africains, ils n'étaient même pas habillés. Ça, vous avez les photos, vous avez, les archives, vous avez les vidéos et vous avez même vu des vidéos, la vidéo actuelle. Et, même actuellement, il y en a qui ne sont toujours pas habillés.
avant que l'islam et le christianisme n'arrivent en Afrique, les Africains, ils n'étaient même pas habillés. Ça, c'est en termes d'apparence. Et il n'y avait que les familles nobles qui avaient des tuniques traditionnelles. Et par exemple, dans ma tribu, il y a la tenue traditionnelle des tribus bamileke, ainsi de suite, que les nobles avaient. Ma famille, elle s'habillait parce qu'on est une famille noble. Mais les autres, ils n'avaient pas les moyens. Donc là, déjà, l'état dans lequel ils ont été trouvés, c'est des gens qui étaient nus. Première chose. Deuxième chose, en termes d'alimentation, ils mangeaient de tout. Ils mangeaient du chien, ils mangeaient du chat, ils mangeaient du singe, ils mangeaient des serpents, ils mangeaient des souris. Et ça, ce que je vous dis là, ce ne sont pas des choses que j'invente. Déjà, vous avez la vidéo que je vous ai montrée. Et comme je vous ai dit, j'ai grandi au village. Donc, j'ai vu des gens manger des chats. J'ai vu des gens manger des singes. J'ai vu des gens manger des choses que ça ne vous traverse même pas à l'esprit de manger. Et si vous voyez quelqu'un en train de manger ces choses, vous n'allez plus jamais parler à la personne et vous n'allez plus jamais manger chez cette personne. J'ai vu ces choses-là de mes propres yeux. Et bien sûr, ma famille, comme je vous dis encore une fois de plus, ma famille était une famille noble dont on avait les moyens de s'alimenter correctement. Mais quand j'allais chez les autres, ce n'était pas comme dans ma famille. Donc, première chose, c'est l'islam et le christianisme qui leur ont interdit de manger du chien, de manger du chat, de manger du singe, ainsi de suite, parce que ce soit dans le christianisme ou dans l'islam, il est interdit de manger les bêtes féroces et les bêtes à canines. Et on ne doit manger dans la religion que les bovins et les caprins. Et ainsi, c'est l'islam et le christianisme qui les ont éduqués sur la manière de manger, sur ce qu'ils devaient manger et ce qu'ils ne devaient pas manger pour pas avoir des maladies et pour pas que, comme ça se passait à l'ancienne, quand quelqu'un mourait d'une infection ou de quelque chose, on disait « Ah, il est mort de mort naturelle » parce que même la médecine, elle n'était pas développée. Pour pas qu'il y ait des épidémies, comme les épidémies qui découlent de la consommation de certaines choses, des bêtes à canines, des bêtes qui portent des virus en elles, mais qui, eux, vivent avec ces virus, mais le corps de l'homme n'est pas adapté à ces virus. Maintenant, partons du côté des mœurs. Avant que l'islam et le christianisme n'arrivent en Afrique, parmi les règles de l'héritage dans la tradition africaine, chez les ancêtres, il y avait que quand quelqu'un héritait de son père, il prenait tout ce qui appartenait à son père, même les femmes de son père. Je ne sais pas si vous avez bien entendu, dans la règle de base de l'héritage dans les tribus africaines, quand tu héritais de ton père, tu prenais tout ce qui lui appartenait, même ses femmes. Et ainsi, dans les traditions africaines, avant l'arrivée du christianisme et de l'islam, il était normal pour quelqu'un d'épouser les femmes de son père après la mort de son père. Et c'est quelque chose, rien que le fait de l'entendre, vous savez que c'est quelque chose d'immoral et quelque chose à ne pas faire. Et pourtant, pour eux, c'était normal. Et ces gens-là qui disent de retourner à la spiritualité des ancêtres, ce sont des gens qui veulent que vous retournez vers ces choses-là. Parce que, encore une fois de plus, comme je vous ai dit, il n'y avait aucune règle. Et ça, c'est ce qui en concerne l'héritage en règle de mariage. Il n'y avait aucune limite dans les règles de mariage. Il n'y avait aucune limite d'âge, de maturité, et il n'y avait aucune limite en termes de, de proximité. C'est-à-dire, ton père, il pouvait avoir un enfant dans sa vieillesse, et toi, un enfant, supposons qu'il a une fille dans sa vieillesse, et toi, qui es son petit-fils, tu as le même âge que ta tante qui a ton âge, tu pouvais épouser ta tante. Il pratiquait le culte du crâne. C'est-à-dire, quand quelqu'un, il décédait, au bout d'un certain temps, on déterrait la tête de la personne, on creusait la tombe de la personne, on enlevait la tête de la personne et on le mettait dans la maison et on parlait à la tête de la personne comme si la personne, elle était vivante. Ça, déjà, vous, imaginez, vous qui êtes devant moi là et vous qui m'écoutez. Wa alaykum salam Aïcha, vous qui êtes devant moi et vous qui m'écoutez. Imaginez le jour où vous mourrez, on vous enterre et après on vient, on déterre, on creuse votre tombe, on enlève seulement votre tête, on sépare votre tête de votre corps et on le met dans une maison
et on parle à votre tête comme si vous étiez vivante, comme si vous étiez là. Ça déjà, c'est un dogme sur lequel les ancêtres, ils étaient avant l'arrivée de l'islam et avant l'arrivée du christianisme. Ils pratiquaient ce culte-là, le culte du crâne, qui est répandu beaucoup dans les tribus bantoues. Les tribus bantoues, c'est ceux qui sont en Afrique centrale. Ça, c'est une chose. De la même manière que la sorcellerie, c'était quelque chose de normal et de banal. On va dire la spiritualité des Africains, avant l'arrivée du christianisme et de l'islam, s'était mélangé entre sorcellerie et monothéisme, c'est-à-dire il y avait un mélange entre la croyance. Je vais vous faire un résumé, comme ça va être beaucoup plus simple. Ils reconnaissaient l'existence de Dieu, le créateur de l'univers. Mais la sorcellerie n'était pas vue comme une mauvaise chose et les gens, quand ils avaient le moindre problème, ils se retournaient vers les sorciers. C'est-à-dire le sorcier, c'était un peu comme l'imam des tribus. Quand il y avait le moindre problème, quand quelqu'un il était malade, c'est un sorcier qu'il allait voir. Quand quelqu'un il était touché par un mal spirituel, c'est un sorcier qu'il allait voir. C'est-à-dire que les gens, ils reconnaissaient l'existence de Dieu, mais quand ils avaient le moindre problème, ils se tournaient vers les sorciers. Ça aussi, c'est une chose. Et de la même manière que il y avait les totems qu'ils adoraient. Et normalement, il y a toujours les totems. Quand vous allez chez les sorciers en Afrique, ils ont toujours des totems. Et il y avait les totems que les tribus adoraient. Et il y en avait plein. Et ils faisaient des cérémonies. Lorsqu'il y avait des cérémonies, ils sortaient les totems. Et ils faisaient les rituels autour des totems. Et ils invoquaient les totems comme si les totems étaient des divinités capables d'exaucer ce que eux ils voulaient lui demander, ce que est capable de les exaucer. Et bien sûr, encore une fois de plus, tout ce que je vous dis là, je l'ai vu de mes yeux parce que j'ai grandi au village. Et le jour des cérémonies, les totems, ils sortaient, il y avait les rituels autour des totems, ainsi de suite. Ces totems qui sont des arbres qui avaient été coupés dans le champ et qui avaient été sculptés. Et les gens, ils s'en remettaient à ce totem comme si c'est le totem qui les avait créés, alors que c'est eux qui ont fabriqué le totem. Et regardez bien cette vidéo. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Regardez bien. Bonsoir à Loz. Bon, là, il est en train de se planter. Il a un couteau, il est en train de se planter et vous voyez le sang. Et ça, la vidéo que vous venez de voir, ça fait partie des traditions spirituelles des Yoruba. Les Yoruba, c'est entre le Ghana, Bénin, Côte d'Ivoire, c'est surtout vers là-bas les Yoruba. Et ça, cette vidéo, vous voyez quelqu'un se planter avec un couteau, il se plante, ça fait partie de leur spiritualité. Et ces gens-là qui vous disent, oui, il faut retourner à la spiritualité des ancêtres, ces Africains-là qui vous disent de délaisser l'islam et de délaisser la religion monothéiste qui vous est parvenue pour aller vers les cultes des ancêtres, ben en fait, ces gens-là, ils vous disent d'aller vers ces choses-là. Vous voyez tout ce que je vous ai montré là. Première chose, le fait qu'ils, dans leur spiritualité des Yoruba, ce qu'il est en train de faire pour vous, c'est abominable. Et là, je ne vous ai pas montré les trucs des plus violents de ça. Parmi les rituels de cette spiritualité, il y a le fait que quand tu es intronisé, tu dois boire du sang de chien. On égorge un chien, on prend son sang, on recueille le sang du chien, on te le donne et tu dois boire le sang du chien. Ça, c'est l'intronisation. Et ces gens-là, ils veulent vous pousser à retourner vers ça. Deuxième chose, ils veulent vous retourner vers les sorciers et les charlatans. Et troisième chose, ils veulent vous faire retourner vers des mœurs dans lesquelles un fils pouvait épouser les femmes de son père.
Ils veulent vous faire retourner vers des mœurs dans lesquelles ils mangeaient des chiens, dans lesquelles ils mangeaient des chats, dans lesquelles ils mangeaient des singes, dans lesquelles ils mangeaient des souris. Ils veulent vous faire retourner vers ces choses-là. Mais le problème, en fait, c'est que ces gens-là, comme ils ont grandi en Europe, ou bien comme ils ont grandi dans les capitales, ils ne savent pas ils ne savent même pas ce sur quoi leurs ancêtres ils étaient, mais ils viennent dire oui, la spiritualité des ancêtres, c'est ça la vérité, alors qu'ils ne connaissent même pas ce sur quoi les ancêtres ils étaient. Sans parler des totems, bien sûr. Et bref. Donc, encore une fois de plus, sans trop parler, ces gens-là aujourd'hui, que ce soit les kémites que vous voyez partout sur TikTok, qui vous disent oui, il faut oui, il faut quitter l'islam, oui, qui vous disent quand vous êtes un Africain et que vous êtes musulman, ils vous disent vous êtes un traître, vous êtes un traître, que vos ancêtres, ils ont honte de vous. Ce sont des gens qui ne connaissent pas les ancêtres. Et encore une fois de plus, je vous le dis, j'ai grandi au village. Je suis issu d'une famille noble de ma tribu. Je connais tous mes ancêtres et je connais la généalogie de mes ancêtres avant même qu'ils n'arrivent dans le MIFI, avant même qu'ils n'arrivent dans le Grassfield. Et je connais même l'origine de ma tribu, le détachement de laquelle elle est, je connais tout ça. Et Tommy Lee, les kémites, en fait, ce sont des gens qui disent qu'ils veulent pousser les gens à aller vers l'animisme. Ce sont des animistes, tout simplement. Mais sauf que ce ne sont pas des vrais animistes, ce sont des gens qui ont grandi en Europe et qui disent qu'il faut retourner à l'animisme. Je pense que tu vas comprendre. Et bien sûr, juste pour nuancer une chose, tout ce sur quoi les ancêtres ils étaient n'était pas forcément fondamentalement mauvais. Mais sauf que le bien et le mal étaient mélangés. Et la religion est venue leur montrer ce qui était bien et ce qui était mal. Et il y a des choses, par exemple, il y a des valeurs chez les ancêtres qui étaient des bonnes valeurs, par exemple, le respect du père. Le respect du père, le fait de maintenir les liens de famille, ce sont des choses qui étaient bien. Le fait d'honorer sa mère, ça, c'est des choses qui étaient bien. Le fait, d'accorder un profond respect à ses ancêtres et de ne pas les oublier, ça aussi, ce sont des choses qui sont bien. Mais le mal qu'il y avait avec ce bien, ce que la religion leur a dit de délaisser, ce sont les choses comme le fait de rechercher la bénédiction des ancêtres, comme le fait de faire le culte du crâne, c'est-à-dire de prendre les crânes, de séparer les crânes des morts de leur corps et de vénérer ces crânes. Ça, c'est ce que la religion est venue leur dire qu'il ne faut pas faire ça. Le fait de manger n'importe quoi, le fait de manger du chien, le fait de manger du chat, des serpents, des singes, la religion est venue leur dire que c'est une mauvaise chose de faire ça. De la même manière que la religion est venue leur dire que ce n'est pas bien d'aller chez les sorciers, mais qu'il faut placer sa confiance en Dieu et qu'il faut chercher la bonne médecine et qu'il faut se fier à la bonne médecine plutôt que de se fier à un sorcier qui ne va faire qu'augmenter le mal dans lequel tu es. Et de la même manière que là, j'ai parlé seulement de l'Afrique subsaharienne, mais je peux aller plus haut encore. Par exemple, ceux qui étaient vers le Maghreb, que ce soit les Berbères, tout ça, ainsi de suite. Par exemple, vous savez qu'à Carthage, ils faisaient des sacrifices humains. À Carthage, ils faisaient des sacrifices humains à leur divinité. Et par exemple, Carthage, ça se trouve là où se trouve la Tunisie actuelle. Carthage, c'est un endroit qui se trouvait là où se trouve la Tunisie actuelle. Donc, avant que l'islam n'arrive dans la Tunisie actuelle, là-bas, à Carthage, ils faisaient des sacrifices humains à des fausses divinités. Et l'islam est venu leur dire que c'est une mauvaise chose de faire ces choses-là, de sacrifier pour des fausses divinités, déjà de sacrifier un humain et de plus de sacrifier pour une fausse divinité. Et bien sûr, là, je parle spécifiquement des Africains, mais tout le monde entier était dans cet état avant que Dieu ne leur envoie des prophètes. Tout le monde entier était dans cet état. Et je vous donne quoi comme exemple? Le peuple d'Abraham, les Hébreux, ils étaient sur quoi à l'époque d'Abraham? Ils adoraient des totems, ils adoraient des fausses divinités. Et ça, vous avez l'histoire, que ce soit dans la Torah ou que ce soit dans le Coran. De la même manière que chez les Hébreux, il n'y avait pas de limite de proximité dans le mariage. Quelqu'un pouvait épouser sa nièce, quelqu'un pouvait épouser son neveu, ainsi de suite.
Et de la même manière, mais quand Dieu a envoyé des messagers aux Hébreux les ont écoutés et ils ont arrêté, ils se sont détachés de ces mœurs. De la même manière que les Arabes, avant que Dieu ne leur envoie leur prophète, les Arabes, ils étaient sur quoi? Ils sacrifiaient, ils enterraient leurs filles vivantes. Et vous avez l'histoire de Omar ibn al-Khattab qui a enterré ses filles vivantes. Ça veut dire que même les Arabes, ils étaient dans l'égarement, c'est le monde entier qui était dans l'égarement avant que Dieu n'envoie des prophètes à ses peuples. Et ça, c'est une miséricorde, seulement l'envoi des prophètes et le fait que la religion vous est parvenue, que vous soyez africain, ou bien que vous soyez arabe, berbère, ou bien que vous soyez chinois ou autre, le fait que la religion vous est parvenue, c'est une miséricorde pour vous montrer le bien et le mal, et afin que vous vous détachiez du mal dans lequel vous étiez. Bref, dans la sourate Taha, qui est la sourate numéro 20 du Coran, Allah dit Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Allah dit Taha, puis Allah continue en disant Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa, ce qui veut dire nous n'avons pas fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois triste. La première chose que nous enseigne ce verset de la sourate Taha, c'est que le but de la révélation du Coran est de guider les gens vers le bonheur et vers la béatitude du cœur. Quelqu'un qui est croyant, il ne peut pas être triste. Quelqu'un qui est croyant, même quand il lui arrive quelque chose de mauvais, il ne peut pas être chagriné. Et quelqu'un qui connaît vraiment la religion et qui connaît vraiment Dieu, ça ne peut que apaiser le cœur de la personne. La religion, ce n'est pas le fait d'être aigri. La religion, ce n'est pas le fait d'être malheureux. La religion, ce n'est pas le fait de s'affliger. La religion, ce n'est pas le fait de se lamenter. La religion, c'est le bien. Et celui qui fait le bien, il ne peut qu'être heureux. Et celui qui n'est pas heureux, celui qui est triste dans son cœur, en fait, c'est que tu n'es pas encore sur le bien. Et dans le deuxième verset, Allah dit Illa tadhkiratan liman yakhsha, c'est-à-dire ce n'est qu'un rappel, si ce n'est un rappel pour celui qui craint. Donc ici, Allah nous dit que la révélation du Coran, après nous avoir dit que la révélation du Coran a pour but de nous guider vers le bonheur qui se trouve dans le bien, car celui qui fait le bien ne peut qu'être heureux, et celui qui a de la connaissance ne peut qu'être heureux. Celui qui a de la science ne peut qu'être heureux, et celui qui fait le bien ne peut qu'être heureux. Et surtout, celui qui a l'amour de son Créateur dans le cœur, il ne peut jamais être malheureux. Et après nous avoir dit ça, Allah nous dit que c'est un rappel aussi pour celui qui craint. C'est-à-dire celui qui ne veut pas finir en enfer, celui qui ne peut pas tomber dans le mal, c'est un rappel pour lui. C'est un rappel afin de montrer ce qui est bien et afin de montrer ce qui est mal, afin que celui qui craint, celui qui a envie de faire le bien, il aille vers le bien et qu'il délaisse la voie du mal. Et juste pour vous raconter une histoire par rapport à cette sourate, Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife de l'islam, que vous connaissez tous, avant, quand Allah il a envoyé le prophète Mohammed comme messager et comme prophète aux Arabes de la Mecque, Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife de l'islam, il faisait partie de ceux qui combattaient le prophète Mohammed et il faisait partie de ceux qui étaient le plus attachés au paganisme et au polythéisme et à l'associationnisme et au culte des ancêtres sur lequel les Arabes de la Mecque étaient. Omar, il faisait partie des plus grands ennemis de l'islam avant de se convertir. Et Omar, dans son histoire, normalement, vous le savez tous, il a enterré ses filles vivantes parce que ça faisait partie de leur culte d'enterrer leurs filles vivantes, tellement Omar, il était attaché à leur culte, le culte des Arabes avant qu'Allah ne leur envoie le prophète Mohammed pour leur dire qu'ils étaient sur le mauvais chemin. Omar, il était tellement attaché à cela qu'il a enterré ses filles vivantes. Et Omar, il détestait ce sur quoi le prophète était et il détestait ce avec quoi le prophète Mohammed était venu. Puis, un jour, la sœur
de Omar, elle s'est convertie, elle a suivi le prophète Mohammed. Et elle s'est convertie à l'islam. Et une nuit, Omar, tellement il était énervé contre le prophète Mohammed avant sa conversion, il était déterminé à tuer le prophète Mohammed. Il a pris son épée et il a dit « Aujourd'hui, je vais tuer le prophète Mohammed ». Et il a commencé à marcher et à aller vers là où le prophète Mohammed était. Et en se dirigeant vers le prophète Mohammed, il est passé à côté de la maison de sa sœur. Et en entrant dans la maison de sa sœur, elle était en train de lire le Coran. Et bien sûr, je suis en train de vous résumer l'histoire. En entrant dans la maison de sa sœur, il a vu que sa sœur était en train de lire le Coran. Et le fait que lui, il soit un ennemi de l'islam et le fait de voir sa sœur en train de lire le Coran, il a compris que sa sœur était devenue musulmane et qu'elle avait suivi le prophète Mohammed, la personne que lui, il voulait tuer. Et du coup, il s'est mis en colère contre sa sœur et il a mis une gifle à sa sœur. Et on va dire, il a mis une grosse gifle. Quand je vous dis une gifle, c'est pas une petite gifle. C'est la gifle de quelqu'un qui est en colère, une gifle qui équivaut à un coup de poing de quelqu'un qui veut vous assommer. Et quand il a mis la gifle à sa sœur et qu'il a blâmé sa sœur d'être devenue musulmane, sa sœur lui a dit « Et si c'était toi qui étais sur le mauvais chemin ?» C'est-à-dire, elle a dit « Oh Ammar, et si c'était toi qui étais sur le mauvais chemin, et si c'était le prophète Mohammed qui était sur le bon chemin ?» Et Ammar, malgré le fait qu'il détestait le prophète Mohammed et ce avec quoi le prophète Mohammed était venu, et malgré le fait qu'il détestait la religion musulmane et qu'il n'aimait pas le Coran, il aimait sa sœur. Et le fait de voir sa sœur triste, ça l'a affligé, on va dire, ça l'a rendu triste de voir sa sœur triste à cause de lui. Et il a dit à sa sœur, et cette tristesse, le fait de voir qu'il avait rendu sa sœur triste, ça attendrit son cœur. Et il a dit à sa sœur, qu'est-ce que tu étais en train de lire? Et sa sœur lui a dit, j'étais en train de lire le Coran. Et elle lui a dit qu'elle était en train de lire la sourate Taha, la sourate dont on a parlé aujourd'hui. Et Omar ibn al-Khattab, il a demandé à sa sœur s'il pouvait lire la sourate. Et sa sœur lui a dit qu'on ne pouvait pas toucher le Coran en état d'impureté et que s'il voulait lire le Coran, il fallait qu'il fasse ses ablutions. Et ainsi, sa sœur, accompagnée, elle lui a montré comment faire les ablutions, comment se purifier. Et Omar, il a fait ses ablutions. Et après avoir fait ses ablutions, il a lu la sourate Taha jusqu'au verset dans lequel Allah dit « Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budeni wa aqimis salata li dhikri » c'est-à-dire jusqu'au verset 14. Et après avoir lu le début de la sourate Taha jusqu'au verset 14, la sourate Taha dans laquelle Allah dit Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa, nous n'avons pas fait descendre le Coran pour que tu sois triste, illa tadhkiratan liman yakhsha, si ce n'est un rappel pour celui qui craint, c'est-à-dire celui qui cherche la piété, celui qui veut faire le bien et qui veut s'éloigner du mal. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ala, et qui est une révélation de la part de celui qui a créé les cieux, de la part de celui qui a créé la terre et les hauts cieux. Et Omar, il a lu ça jusqu'au verset 14 dans lequel Allah ordonne dans lequel Allah dit qu'il est la seule et unique divinité et dans lequel Allah ordonne de faire la prière pour se rappeler de lui, pour ne pas l'oublier et pour l'évoquer et pour le louer. Omar, après avoir lu ça, il a décidé de devenir musulman. Et ainsi, il a pris son épée, il a pris ses affaires, il est sorti de chez sa sœur, il s'est dirigé vers l'endroit où le prophète Mohammed et les musulmans ils étaient. Et quand il est arrivé à cet endroit et qu'il a toqué et qu'il a annoncé que c'était lui qui arrivait, les gens qui étaient là autour du prophète, ils ont pris leurs épées et ils se sont préparés à se battre contre Omar parce qu'ils savaient qu'Omar était l'un des plus grands ennemis de l'islam à ce moment-là. Et Omar, il leur a dit qu'il n'est pas venu pour se battre, mais qu'il est venu pour se convertir à l'islam. Et tellement ils étaient choqués, ils ont tous crié « Allahu Akbar », c'est-à-dire quand on est choqué dans la religion, quand les musulmans ils étaient choqués, ils criaient « Allahu Akbar ».
Et tellement ils étaient choqués, ils ont tous crié Allahu Akbar. Et ainsi, Omar, il est devenu musulman, il s'est converti devant le prophète et il est devenu l'un des plus grands défenseurs de l'islam. Et la sourate qui a été la cause de la conversion de Omar ibn Khattab, qui est le deuxième calife de l'islam et qui est la personne qui a le plus contribué à l'expansion de l'islam dans le monde entier. Sa conversion, la cause de sa conversion, c'est la sourate que je vous ai expliquée là. Sur ce, c'est l'heure de la prière. Je vous dis, premièrement, qu'Allah vous fasse miséricorde et qu'Allah vous permette de lire le Coran, de le comprendre, de le méditer et de le mettre en pratique, et qu'Allah vous guide vers le bonheur à travers le Coran, et qu'Allah vous préserve contre le mal à travers le Coran, et qu'Allah vous préserve de toute forme de tristesse. Et sur ce, je vous dis assalamu alaikum, et je vous dis à demain, Inch'Allah.